Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour. C'est la consultation gratuite. Avec vous, un sujet susceptible de nous intéresser et même de nous concerner toutes et tous, surtout avant les fêtes de fin d'année, les brûlures d'estomac. Ça peut être une vraie galère. C'est une vraie galère, notamment la nuit, les brûlures d'estomac, c'est les remontées acides. Vous appelez ça brûlure d'estomac, nous on appelle ça gastrite, reflux gastro-œsophagien. Vous savez, il faut toujours un peu des mots compliqués. Et en fait, quand on regarde l'anatomie, on regarde l'estomac. L'estomac, il y a l'ésophage qui vient, il y a l'embouchure qui est au-dessus, il y a du contenu gastrique, c'est un peu comme une piscine. Quand on s'allonge, et pourquoi ça survient plus la nuit ? Parce que quand on s'allonge, les remontées acides, forcément, la gravité fait que ça remonte dans l'œsophage. Et c'est ça qui provoque cette douleur dans le creux de l'estomac, qui remonte un peu, parfois même de l'acidité un peu au fond de la gorge. C'est ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Donc la position allongée, c'est un facteur de risque. La nuit, c'est un facteur de risque. Mais il y a une solution 100% naturelle. On se couche sur le côté gauche. Mais pourquoi sur le côté gauche ? L'anatomie. Côté droit, ça marche pas ? Alors, non, ça marche pas parce que quand on regarde justement cette poche gastrique, l'embouchure de l'œsophage, c'est à droite. Donc, si vous couchez sur le côté gauche, eh bien, vous avez l'estomac qui est dessous, qui est sous l'œsophage. Donc, forcément, ça remonte moins facilement. Si vous couchez de l'autre côté, sur le côté droit, vous avez l'estomac, la poche qui est dessus et qui va remonter plus facilement. Donc là, quand on est sur le côté gauche, en fait, l'eau, elle reste au fond de la piscine, si on fait un peu une métaphore entre l'estomac et la piscine. Et donc, on comprend bien que sur le côté gauche, ça remonte moins facilement au niveau de l'œsophage. C'est simple, c'est une méthode naturelle, mais vraiment, ça peut aider. Je vois Alex qui... Je suis en train de réfléchir de quel côté je suis dans le lit. Voilà, c'est pas de l'autre côté du lit. Si vous n'avez pas de remontée acide, pas de problème. Mais si vous en avez, celles et ceux qui nous regardent, franchement, ça peut rendre un grand service. Merci pour au ces pire, conseils. vous poussez un peu votre femme et vous vous mettez du bon côté du lit, comme ça, Je vous laisse l'appeler. vous serez du bon Et à côté. propos de ce côté gauche, c'est pareil pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes devraient se coucher sur le côté gauche et pas côté droit, parce que là, il y a une veine, et là, ça fait baisser la tension et c'est cause de malaise. Petit message, je ferme la parenthèse. Et dans ce cas-là, c'est peut-être elle qui va vous pousser, pour le coup. Exactement. Il y a d'autres astuces ? Oui, il y a plein d'astuces mécaniques aussi, anatomiques, parce que quand on a compris l'estomac et ce système qui remonte quand on est allongé, il suffit de surélever la tête, que la tête soit plus haute que les pieds. Donc vous mettez des cales sous les pieds du lit, mais du côté des pieds, vous remontez de 10 à 15 cm, vous avez la tête plus haute, et donc l'estomac, le contenu gastrique remonte moins. Donc on met des cales un peu... Non, on met des cales du côté de la tête du lit. Du côté des pieds, sous les pieds du lit, et mais du côté tête. de vos pieds, de façon... du côté de la tête. Ouais, c'est ça. Mais vous avez parfaitement Vous compris. avez Je voulais vu, voir je si vous suis. suiviez. Vous suivez, et exactement, il faut que la tête soit plus haute. Et alors, docteur, moi j'ai un problème, c'est que je mets déjà des cales, mais du côté des pieds, parce que j'ai des problèmes de circulation du sang. Alors, comment Il je faut fais ? mettre de l'autre côté, comme ça vous serez un peu courbé, et c'est pas mal. Après, il y a des moyens modernes aussi. Il y a des lits qui permettent, avec des trucs électriques, de monter la tête. Mais quand on a un reflux, ça peut vraiment aider. Ensuite, deuxième réflexe, on évite le café, l'alcool le soir, on évite les plats épicés, parce que forcément, ça va irriter l'estomac. Donc ça, on l'évite le soir, y compris les sodas aussi, et même le chocolat. Troisièmement, on fait attention à certains médicaments. Et si vous prenez des médicaments, soit pour le cœur, soit des tranquillisants, soit des bronchodilatateurs pour les bronches, eh bien ça peut donner, et que vous avez remarqué que depuis quelques semaines, vous avez des remontées acides, ça peut venir des médicaments. Donc parlez-en à votre médecin, peut-être qu'il changera les choses. Et quand on parle de digestion, on mâche bien la première étape de la digestion. On ne le fait pas assez, ça. On ne le fait pas assez. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour perdre du poids, c'est de bien mâcher les aliments. Et ça peut diminuer les reflux aussi. Et Samuel, je ne peux pas finir sans parler de sport. Ah oui. On ne fait pas de sport juste avant d'aller se coucher. Tout ça, parce que ça retourne un peu On fait l'estomac. comme on peut. On fait comme on peut et on fait du sport, mais on évite de faire du sport et d'aller se coucher tout de suite après. Et pareil, quand on dîne, il faut laisser un petit laps de temps, c'est minimum 2 heures avant d'aller se coucher, parce que là aussi Et on les comprend. pansements gastriques, Si c'est plein, ça alors, sert à rien, faut pas. Non, ça sert pas à rien. C'est sur conseil de votre pharmacien, de votre médecin, et pas d'automédication au long cours. Quelques semaines, oui, mais si au bout de 3 semaines vous avez toujours les remontées acides et vous continuez à prendre ces médicaments et que vous avez toujours les remontées acides, vous allez voir votre médecin. L'objectif, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans le tuyau, c'est d'aller faire une fibroscopie. Docteur, les cales, côté tête ou côté pied ? Côté tête, il faut que la tête soit plus haute. Voilà. Merci beaucoup, docteur.